Salut mec, j'espère que tu vas bien frérot. On se rejoint pour ce week-end bien entendu. Ça va être fou en match. Il y aura beaucoup de matchs. Attention les mecs, il va certainement y avoir pas mal de douilles. Il faut vraiment bien analyser les matchs et il y a certains championnats qui viennent de commencer. Donc vous affolez pas sur les grosses écuries. Il y a certaines écuries qui ont joué en Europe, etc. Attention. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les frérots. J'espère que tu es bien installé. On va envoyer du mastic les gars. On va parler aussi du match. On va débriefer de la dernière vidéo bien entendu. Il y a eu pas mal de remarques et surtout de commentaires. Et c'est toujours bien d'avoir des commentaires extérieurs. Ça peut apporter ses fruits. Certains oui, certains non. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là frérot. Tous les liens ici se passent dans le lien de la description. Fais-toi plaisir, bifurque là-dessus, bookmaker, etc. etc. Si tu veux nous rejoindre, moi et mon équipe, avoir tous nos pronostics joués, c'est direction VIP.bar, c'est plié, papa, c'est signé. 3 matchs, 2 matchs et on va partir sur une montante palier numéro 1. Bon, moi, j'aime pas trop les montantes, c'est ce que je disais à mon équipe. Je laisse gérer ces mecs-là. Et moi, je me concentre sur les autres choses, bien entendu. On va regarder un petit peu ce qu'on a fait en aparté. On avait joué Cadiz, effectivement Cadiz qui a porté problème à Betis, je l'avais dit. Bon, ils font match nul, on est remboursé, c'est ce que je vous disais. Attention, ça va être périlleux. On va être remboursé ou on va perdre le match. Donc, il faut avoir les cojones pour le jouer et c'est toujours comme ça. Les paris sportifs, c'est du risque en avant-première. Donc voilà, on a bien vu que Cadiz avait porté problème, on a bien vu que Betis aussi, attention contre les promus, ça promet, tout simplement. Et match nul, bon, dommage, on aurait dû mettre une double chance, on aurait pris un peu de caillasse. Là, on a été remboursé, on a tenté la grosse cote de 3,95 si ma mémoire est bonne. L'autre match, c'est Leipzig contre Stuttgart. On a bien vu que Leipzig s'est réveillé. Je l'avais déjà prévenu en amont sur la vidéo. Attention, Leipzig à domicile, ça va jouer costaud, public, etc. Blablabla. Ok, d'accord, on a tenté, on a perdu. Ok bébé, mais on avait misé tranquillement. Oui, on s'est cassé la gueule, mais ça, c'est de ma faute. J'ai voulu tenter le diable. C'est comme ça, il faut tenter. Si tu tentes pas, ben, tu ne sauras pas. Ben, là, effectivement, c'est bouffer les chicots. Mais c'est comme ça, dans le lien de description, tu auras Bet Analytics. Notre BK, elle est toujours là, elle est en place. Premier match aujourd'hui, les frérots, c'est là aussi, elle va être périlleuse. C'est Monaco tout simplement qui rencontre Lens. Lens, attention, c'est un client très costaud, très sérieux, même s'ils font 2 premiers matchs de nul. Attention, Lens a joué en Europe là récemment, donc en plus c'était à la maison contre Shakhtar. Nous on avait joué Shakhtar ou match nul, Dronobet avec une belle cote à 3 dans le VIP, elle était passée. Et j'avais bien senti que le Shakhtar avait toutes ses chances. C'est une équipe séduisante qui a pour habitude de jouer cette compétition-là. Et attention, là, ça joue la Ligue des Champions, etc., etc., blablabla, blablabla. Monaco, je ne les voyais pas les épaules assez carrées pour accueillir le Shakhtar à domicile. Et je ne me suis pas trompé. Là, ils vont avoir le match retour dans la tête. Et ils vont surtout avoir les jambes super lourdes. Monaco, c'est une équipe qui a joué 3 ou 4 matchs, 3 matchs de plus que Lens. Donc, attention, Lens va arriver frais comme un gardon, pas trop de blessés. Attention, Lens peut faire quelque chose sur ce match-là. Voilà, c'est maintenant quitte ou double. Monaco a très mal commencé par un nul avec Nantes et a perdu son premier match contre Lorient. Attention, Monaco doit et va peut-être réagir aujourd'hui. Donc, je vois bien, moi, un nul côté lensois, bien entendu. Alors là, on peut tenter le délire, rembourser 6 matchs nuls Dronobet avec une cote à 2,95 côté lensois, ou vous jouez la double chance tout simplement et vous gagnez ce pronostic. Si vous faites une double chance, bien entendu, si ça finit sur un nul ou Lens gagne, vous gagnerez. Si ça finit sur un nul Dronobet, vous serez remboursé, bien entendu. Probabilité 33%, ouais, c'est pas ouf, c'est pas foufou, mais on peut voir la configuration de ce match-là va être très compliquée et ça va être un match vraiment électrique. Faut le dire. Donc attention, grosse pression sur Monaco. Deuxième match avec Saint-Etienne-Lille. Pareil, même configuration de match. Attention, ça va être un match aussi tranquille, non, risqué. Pour la simple et bonne raison que Lille, voilà, ancien champion, pression, remise du trophée, etc. Maintenant, la pression est sur les épaules du coach. On peut voir effectivement que sur les 2 derniers matchs, ça n'a pas été folklore. Hein, Galtier est parti s'imposer à Nice. Nice est parti s'imposer contre Lille. On a bien vu les déculottés. Franchement, c'était vraiment un beau match côté niçois, tactique, technique, efficacité, jeunesse, etc. Donc attention, là, Lille se déplace à Saint-Etienne. C'est pas un déplacement tranquille.
Quand tu vas jouer à Saint-Etienne, là, pareil, c'est un stade, voilà, c'est vraiment c'est un stade emblématique. Je vais y arriver, frérot. Réveille-toi, bébé. Donc, attention, Valenciennes, c'est un, voilà, en plus, le public, etc. Donc, attention, il y a un coach qui est très costaud en face. Puel, on le connaît très bien. Petit manque, Zeka manque aussi à Lille, donc ça a apporté aussi ses fruits, notamment sur la défaite. Zeka fait beaucoup de bien à cette équipe de Lilloise. Donc attention, Lille fait une défaite, un nul, ok, tu te déplaces à Saint-Etienne, ça va être vraiment très costaud. Et on sait que Saint-Etienne joue à domicile et c'est assez dur à remuer. Donc je pense fortement que moi, personnellement, je partirai sur un Drono aussi, côté Saint-Etienne, cote à 1,96, probabilité 51%. Frérot, je pense que ce match-là, il va être remuant. Alors, soit Lille se réveille, va taper Saint-Etienne à domicile, mais honnêtement, je pense pas. Je pense que Saint-Etienne va cadenasser fortement et va réussir à tenir le match. Maintenant, c'est voilà. On va voir si vraiment le coach a trouvé les mots pour Lille et on va voir si Lille va vraiment faire quelque chose. Voilà, on partirait sur, tu m'as bien compris frérot, Saint-Etienne, Dronobet sur Saint-Etienne, cote à 1,96, elle est plutôt tchatcheuse. Palier numéro 1, papa. On part sur 2 matchs. On va faire simple, frérot. C'est ce qu'ils ont fait. Simple, frérot. Liverpool contre Burnley. Liverpool a très bien commencé contre je sais plus qui. Bref, ils gagnent 3-0. Attention, Liverpool très costaud. L'année dernière, c'était pas ouf. Klopp, il voulait pareil, il voulait se barrer. Attention, Klopp, dernière année, je pense. Ils ont commencé très bien Liverpool par une victoire 3-0, ce qui est plutôt pas mal. En plus, c'était à l'extérieur. Donc Liverpool, match de préparation vraiment au top, tout est au vert. Bon, ils n'ont pas non plus rencontré des équipes folles, hein, Bologne, etc. Bon, c'est pas ouf. Burnley, de ce côté, est assez casse-couille à jouer. Donc c'est les premiers matchs forcément de Première Ligue. Je ne vois pas de surprise sur ce match-là. Pour moi, Liverpool devrait gagner facilement ce match à la maison en plus. Stade emblématique aussi, avec du public à donf. Ça va être plein pot les gamelles, papa. Ou colonne, bébé. Avec une Zikmu derrière qui va envoyer du mastic dans les oreilles de Burnley. Donc je pense que franchement, honnêtement, Liverpool devrait gagner ce match-là. Et on va combiner tout ça avec Toulouse, Dijon. Voilà, ça fait un peu péter ça fait péter l'ambiance. Mais bon, on respecte quand même. Dijon, à domicile, c'est chaotique. À l'extérieur, pareil. Ils ont très mal commencé la Ligue 2. On voit que Toulouse, c'est un... Voilà, Toulouse, c'est un client pour la Ligue 1. Ils ne sont pas là pour envoyer mémé dans les orties. Ils ne sont pas là pour enfiler des perles, frérot. Ils sont là pour arriver premier ou dans le top 3 pour atteindre le Graal de la Ligue 1. Bref, on voit que Toulouse, effectivement, sur les derniers matchs, c'est très costaud. Ça joue vraiment très bien au ballon. Attention, parce qu'il y a une petite stat qui n'est pas à prendre à la légère. On voit qu'effectivement, sur les 5 derniers matchs, Toulouse a gagné seulement une seule fois. C'était en 2001 à domicile chez Dijon. Et donc, ça reste vraiment un match assez ouvert de ces deux équipes-là. Ils ont pour habitude, vraiment, quand elles se rencontrent, de claquer pas mal de buts. Tu m'as bien compris, frérot. Je vais partir sur le over 1,5 but sur ce match-là. Et si tu combines ces deux matchs, ça nous fait une petite cote sympathique à 1,56, parfaite pour un premier palier montante. Donc, on va envoyer la saucer là-dessus, 100 balles. Oui, mais tu m'as bien compris, frérot. Je vais envoyer un billet comme ça. 100 balles dessus sur notre bankroll, les gars. Ça va être notre palier numéro 1. Je pense qu'il est fiable et honnête. Et on va voir ça avec l'équipe. On a vu ça avec l'équipe. Si le palier numéro 1 passe et si on atteint les 100 pouces, on balancera bien entendu le palier numéro 2. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi, frérot. On se rejoint pour une nouvelle vidéo dans les jours prochain, bien entendu. Si je fais pas de vidéo demain, les gars, n'oubliez pas, venez sur Telegram, je poste là-bas du dur. Hier, on a posté du pronostic, on a fait un 100% tout simplement, pronostic gratuit. J'ai même vu qu'il y avait un mec qui me disait blablabla, pas de pronostic gratuit sur YouTube. Tout ce que je donne, c'est forcément gratuit. Je demande un petit pouce. Et sur Telegram, oui, mon petit, sur Telegram public, j'ai balancé aussi du pronostic et on a balancé une cote à 1,96 qui est passé. On a balancé un autre pronostic à 1,80 combiné qui est passé aussi. Tout ça gratuitement, frérot. Bisous, papa. C'est cadeau. C'est pour moi l'addition, Pépé. C'est moi qui régale. Bisous à toi. On se retrouve prochainement dans un autre épisode. Et la bise.